Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, ça va pas être un unboxing, ça va être une review, donc vous la voyez je pense pas là tout de suite, mais vous la verrez juste après, la Ryu Studio Kenpachi, qui est vraiment l'une de mes préférées Bleach. Même s'il n'y a pas de texture, et vous savez que j'aime bien ça, bah là il n'y a pas de texture, mais je la trouve vraiment super belle, il y a vraiment des détails incroyables, rien qu'au niveau du pantalon avec du sable, etc. C'est vraiment une super statue que je trouve, et que je vous avais jamais faite en vidéo, donc bah je me suis dit pourquoi pas. Là les gars, je vous laisse avec des gros plans de la statue, et après on se retrouve du coup pour mon avis, je vous dis etc. Ce que j'aime bien sur la statue, mes attentes pour les prochaines, parce que c'est justement aussi pour ça que j'ai eu l'idée de faire celle-là, parce qu'on a eu la prochaine statue qui va être dévoilée du coup par Ryu Studio sur la gamme Bleach, qui est le papy. Du coup bah voilà les gars, on se retrouve, je vous laisse ça, et en plus on aura une nouvelle installation, vous me direz ce que vous en pensez, moi j'aime bien, mais vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez. Et les gars, du coup voilà la nouvelle installation, donc double caméra, comme ça quand on fera les reviews vous aurez juste ma petite tête à côté, vous verrez plus la statue. Je pense que ce sera beaucoup mieux que quand j'avais ma tête en même temps avec la statue, parce qu'au niveau du cadrage ça fait qu'on voyait en moins gros plan du coup la statue qui est juste là, donc du coup je sais pas sur quel côté ça sera, mais elle sera sur le côté, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau de l'installation, si vous aimez bien ou pas. Voilà les gars, donc on va faire simple pour cette statue. Alors j'aime beaucoup plein de choses, c'est vraiment l'une de mes préférées statues. Déjà premièrement, j'aime bien les poses muséum, donc là on a vraiment une pose assez simple. C'est d'ailleurs ce que j'aime bien souvent avec Ryu Studio, c'est-à-dire qu'on a juste le personnage souvent mis en avant avec un petit socle. Même si pour ceux qui connaissent la Goku SSJ3 vs Kid Buu ou la Goku vs Freezer, j'avoue que là le socle il est tellement insignifiant que pour moi c'est pas ouf. Mais à ce niveau-là, pour celle-ci, j'aime beaucoup au niveau juste du petit socle avec la jambe fléchie de Kenpachi. Merde, je sais même plus comment elle s'appelle la vice-capitaine. Bon bref, vous voyez de qui je parle, celle en rose, je sais plus son nom, putain, j'ai un trou. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Bleach en plus. Bon bref, je sais plus du coup le nom, mais elle est vraiment très sympa. En plus, elle est bien proportionnée au niveau de la taille. Sur l'épaule de Kenpachi, en plus j'aime beaucoup, parce que si elle est juste à côté, ça fait moins stylé, comme là elle est tout le temps avec Kenpachi, j'aime bien. Le Zanpakuto qui est vraiment très propre au niveau des détails, comment dire, parce que le Zanpakuto de Kenpachi qui est vraiment quand même bien défoncé techniquement, bah là on voit vraiment bien les détails, avec le fourreau qui est sur le côté, la cape qui est vraiment très belle. Il y a beaucoup de détails, également au niveau du socle, on a vraiment l'impression d'avoir un peu de sable, etc. C'est vraiment super beau, et notamment dans le prolongement du pantalon, on va avoir en fait comme s'il y avait de la saleté, en fait, tout simplement, du sable. Ouais, ils ont fait un effet de sable en fait qui est vraiment très bien fait. Voilà, c'est vraiment très propre. Alors comme je disais du coup sur cette statue, il n'y a aucune texture quasiment. J'ai même envie de dire zéro, à part limite au niveau de la poignée en fait du sabre. Mais c'est tout. Il n'y a vraiment pas de texture, mais je la trouve vraiment très belle, parce que par contre, voilà, pour ceux qui sont vraiment puristes, bah là ça reprend vraiment le manga qui est lisse quand même. Donc ça rend super bien. On a vraiment, comment dire, on voit que les pièces ils sont faits pas trop collés, donc il n'y a pas de débordement de peinture au niveau des jointures entre le blanc et le noir, il n'y a pas de débordement, donc ça c'est vraiment très propre. À ce niveau-là, le pen qui est bien mat d'ailleurs pour le noir, et également pour la cape blanche qui est quand même un blanc, pas blanc pétant, mais un blanc plutôt assez foncé. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais je pense que vous voyez bien ce que je veux dire. Avec le petit violet à l'intérieur de la cape qui ressort très bien quand on a un petit peu de lumière. Je pense que vous le verrez un petit peu quand ça va passer juste devant vous là. À l'intérieur, on voit un petit peu de violet qui ressort très bien. On a également beaucoup de détails au niveau de la main, les veines, etc. qui ressortent. Aussi au niveau du bras, on voit bien tous les muscles. Donc non, elle est vraiment super stylée au niveau de cette statue-là. Le seul problème de Ryu Studio en général, c'est que c'est de l'import. C'est quand même assez cher. Je sais plus à combien je l'ai eu, mais en plus, il y a la douane. Avec le nouveau truc de douane, en plus, ça dépend par qui vous passez, mais ceux qui ont déjà de la douane, on prend par exemple celle-là, moi je l'avais sur Primo Collective à ce moment-là, en fait, quand elle était sortie. Et du coup, il y avait de la douane. Je sais pas si maintenant en plus on aura également encore en plus avec la TVA, machin, je sais pas quoi, mais si je vous conseille tout simplement, si vous en voulez, d'ailleurs, il y en a encore sur FNC Anime.
Je vous mets le lien en description, voilà, comme ça vous pouvez la voir. Et normalement je pense pas que ça va changer grand chose sur la douane, parce qu'il n'y a jamais eu de douane avec ce site. J'en ai jamais eu sur la plupart des statuts que j'ai eu, donc toutes celles qui sont statuts officiels hors Europe et non neufs, je les ai prises par là, j'ai jamais eu de douane. Donc je pense pas que y en ait, je pense pas que ça change grand chose. Franchement, on verra bien. De toute façon, j'en attends plusieurs. Donc au pire, dès que je reçois la prochaine, vu que là on est le 1er juillet au moment où je tourne la vidéo, et bah je vous dirai si j'ai eu la donne ou pas. Mais je ne pense pas. Donc par contre, du coup, comme je vous disais, ceux qui veulent se la procurer, il y en a encore. Je crois qu'il y en a encore en France. Je sais pas trop, je sais plus du tout son prix d'origine, les gars. Je pourrais pas vous dire. Je crois que c'était dans les 700 livrés, un truc comme ça, peut-être un peu plus. Je sais plus du tout. Pour vous donner une idée, parce que je sais qu'il en a encore sur FNC Anime, mais je sais pas son prix, regardez également les autres vendeurs. Mais voilà les gars, donc j'ai pas appris du coup la Ichigo de Ryo Studio à l'époque, parce que j'avais choisi la Broly King of Destruction Tsume. D'ailleurs j'aurais dû prendre la Bleach de Ryo Studio, parce que vu que j'ai attendu 1 an et demi après la Broly, j'aurais très facilement pu l'avoir après, mais bon, voilà, c'est fait. Mais non, sérieux. Si je la trouve, un jour, je la prendrai et je vous la déballerai, les gars. Parce qu'elle a l'air vraiment aussi très très belle. Mais voilà, donc du coup, pour la gamme Bleach, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait aussi, c'est du 1/6. Et ça va bien se marier, à mon avis, avec les Oniri Création, notamment la Grimmjow que j'ai précommandé, qui est leur seule pour l'instant. Je pense que ça va bien se marier parce qu'ils ont choisi un concept un peu similaire, c'est-à-dire un truc assez simpliste avec un petit socle et le personnage en avant. Donc je pense que ceux qui veulent par exemple mélanger les deux, je pense que ça peut donner un truc qui sera bien. Voilà les gars, vous me direz ce que vous pensez de cette statue dans les commentaires. Moi je pense que vous avez compris que je trouvais ça vraiment très très propre, même au niveau des cheveux avec les petites clochettes qui ressortent bien. Non, c'est vraiment très très joli ce qu'ils ont fait sur cette Kenpachi. Une de mes préférées en Bleach. Je pense que ma préférée ça reste quand même Toshiro Tsume, parce que l'effet de glace il est super beau. D'ailleurs je crois pas que je vous l'ai fait en vidéo. Quand j'aurai reçu mes vitrines, que je bougerai tout, peut-être que celle-là je vous la ferai en vidéo les gars. J'ai aussi entendu ceux qui voulaient du coup pour la Tokyo Ghoul et d'autres. Tokyo Ghoul je vous la ferai un peu plus tard. Là pour les prochaines vidéos je ne sais pas laquelle je vais vous faire, ça va être aussi une review. Je ne sais pas, vous verrez ça bientôt en tout cas les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire surtout si vous aimez ce nouveau concept des 2 caméras etc. Si jamais ça vous plaît, je continuerai à faire ça. Comme d'habitude, pour le gros plan, etc., je ferai avec une seule caméra au début avec ma tête, mais même pour les unboxings, sinon je ferai ça. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser aussi un petit pouce bleu. Et aussi, si vous voulez en savoir plus en fait sur la chaîne, et également notamment, je vous ai sorti normalement la vidéo où je vous présente mon display. Et oui, je l'ai même sorti, je suis con. Si vous voulez voir l'avancée, parce que je posterai aussi sur Instagram l'avancée, etc. un petit peu par un petit peu, même s'il y aura bien évidemment la vidéo finale à la fin les gars. Mais voilà, pas grand chose de plus à vous dire et puis à bientôt les gars.